Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de réflexion. Tout au long du Carême, nous poursuivons notre série sur les 7 péchés capitaux. Cette semaine, nous allons parler de l'envie. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être moralisateur, mais de donner une actualité à ce vieux péché. Qui sont les envieux aujourd'hui? Sommes-nous envieux? Sommes-nous tous envieux? Pour répondre à cette question, 2 invités. Père Bruno Feillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de théologie morale au Grand Séminaire de Valenciennes et vous êtes également curé doyen de Valenciennes. Père François Potet, bonjour. Alors on vous retrouve tout au long de ce carême. Vous êtes, comme je le dis souvent, notre fil rouge. Et vous êtes curé de Notre-Dame du Travail à Paris. Alors, j'ai parlé d'envie, j'ai dit vieux péché, parce que ça fait un peu, péché à l'ancienne, je suis envieux. Il faudrait peut-être faire une définition. Comment est-ce que vous définiriez l'envie, peut-être par rapport à la jalousie ou par rapport à l'avarice dont on a parlé il y a la semaine dernière? Alors, les pères anciens, les pères de l'Église, ne parlaient pas de l'envie comme telle, ils parlaient de la tristesse. Il parlait de la tristesse comme étant la conséquence soit d'une aventure spirituelle, et une bonne, on se convertit, oui. Ou alors comme la conséquence de ce péché de l'envie. Donc c'était d'abord par la conséquence qu'on abordait l'envie. Alors l'envie, la personne envieuse, c'est celle qui se désole, qui s'afflige de ce qu'elle n'a pas et de ce que l'autre a. Alors que la jalousie, on est plutôt jaloux de ce que l'on possède. L'expression la plus connue, c'est être jaloux, un mari jaloux à l'égard de sa femme. Ou une femme jalouse. Ou une femme jalouse. Mais... Ça arrive aussi. Est-ce que les deux sont... Parce que la jalousie ne fait pas partie des fameux 7. Est-ce que les deux sont connectés, si j'ose dire? Oui, ça se recouvre souvent, puis on utilise souvent un mot pour l'autre. Je suis jaloux de quelqu'un, voilà. Mais en rigueur de terme, on pourrait dire je suis envieux de ce que je n'ai pas, soit une gloire, soit une réputation, soit de l'argent, soit un bien, voilà. Ou un talent. Oui. Alors que je suis jaloux de ce que je possède et je fais tout pour le garder. Et je ne transmets pas mon savoir, par exemple, ou j'ai peur de ce qu'on me prenne les choses. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez en confession, mon père? Est-ce que les gens arrivent en vous disant « je suis envieux » ? J'ai l'impression que c'est un péché qu'on n'a pas, on a du mal à percevoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On entend plus facilement « je suis jaloux » que « je suis envieux ». Oui. Parce que justement, l'envie n'est pas très bien située. L'envie, c'est plus « j'ai envie c'est l'instinct, c'est la pulsion, c'est une espèce de désir déréglé. Donc il y a effectivement une définition des mots qui n'est pas très bien en place. Mais spontanément, la jalousie, oui. À l'école, les enfants savent très bien ce que c'est que la jalousie entre eux. Et des enfants peuvent dire, les enfants n'ont pas beaucoup d'imagination en général pour les péchés, mais la jalousie peut ressortir assez facilement. Ça, on sait très bien ce que c'est. Et en effet, un mari jaloux, un mari ou une femme ou les petits amis, la jalousie dans l'amour, la jalousie dans l'amitié, c'est quelque chose qui est très très prégnant. Ça, c'est quelque chose de très. Toutes les jalousies au travail. Et puis les jalousies au travail. Ou l'envie d'avoir un poste qu'on n'a pas eu, etc. Très important. Alors, en quoi, parce que c'est toujours la question, en quoi c'est un péché? C'est-à-dire en quoi, selon votre définition du chemin? Je poursuis un tout petit peu avant d'avancer, mais par rapport aux autres péchés, la gourmandise, tout le monde rigole. Oui. L'avarice, on n'y pense pas, parce que c'est comme si ça n'existait pas. Ce sont des péchés sociaux, mais qui... la jalousie, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui ressemble à une maladie du cœur. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas beau, qui est pas facilement... Alors justement, en quoi c'est un péché? Je veux dire, à la limite, c'est pas un mal de vouloir quelque chose qu'on n'a pas. Non, c'est la manière de le vouloir. C'est-à-dire, on peut désirer un poste et se mettre à travailler pour acquérir les compétences nécessaires et être éligible à un métier. Ça, c'est tout à fait bien. Mais à ce moment-là, on est plutôt dans l'ordre du désir et c'est un vrai moteur. Alors que l'envie, c'est ce dont on se dit qu'on n'y arrivera jamais et on s'attriste. Alors, si vous prenez l'ensemble des 7 péchés capitaux, les 6 autres, quelque part, on a un certain intérêt à les mettre en œuvre. L'avarice, l'égoïsme, un peu la même chose. Voilà, garder les choses pour soi. Tandis que l'envie, c'est le seul péché dont la mise en œuvre nous attriste, nous dessèche. On sèche l'envie, c'est l'expression la plus traditionnelle. Alors ça, c'est très curieux. Et on le connaît comme ça. Et c'est un péché au sens où on se clôture sur soi-même. Et les fils ou les filles
d'un péché capital. C'est un péché capital, c'est ce qui est à la tête de quelques autres, hein. La médisance, la diffamation, et ça peut aller jusqu'au meurtre. Jusqu'au meurtre, on connaît ça dans la Bible, on verra ça. Eh bien, allons-y directement, jusqu'au meurtre, puisque vous nous faites la transition vers le texte que je vous propose d'entendre. C'est 4e chapitre du livre de la Genèse, le fameux récit de Caïn et Abel, et effectivement, ça arrive jusqu'au meurtre. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Caïn et dit « J'ai procréé un homme avec le Seigneur ». Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons. Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes et leurs graisses. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande. Mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité, et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi t'irrites-tu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne te relèveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte te désire. Mais toi, domine-le. » Caïn parla à son frère Abel. Et lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » « Je ne sais, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Qu'as-tu fait? Reprit-il. La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Alors, vous vouliez revenir sur l'envie, avant qu'on revoie le texte. L'envie, la jalousie, c'est-à-dire, je voulais, moi, reprendre le fil rouge qui nous guide depuis déjà deux dimanches. Je vais vers Dieu, je vais vers le sens de ma vie, et sur cette route, quelque chose m'arrête ou me freine. Et là, dans le texte de Caïn et Abel, je trouve que c'est très très net, parce qu'il y a Abel qui est vraiment vers Dieu, qui est orienté vers Dieu dans sa prière, et Caïn, lui, qui a quitté le regard vers Dieu, et qui du coup regarde son frère, et qui du coup, petit à petit, laisse monter en lui une jalousie qu'il n'aurait absolument pas connue s'il avait continué à regarder Dieu. La jalousie a grandi dans le cœur de Caïn parce qu'au lieu d'être fixé sur Dieu, il regarde Abel. Et alors, il ne comprend pas pourquoi Abel a l'air d'être exaucé par Dieu alors que lui ne l'est pas. Mais c'est imbécile. Si lui était resté vers Dieu, il aurait continué à être exaucé tout pareil. Et il aurait compris que Dieu l'aimait autant. Et alors, du coup, il a conçu une espèce de jalousie par rapport à son frère qui a induit en lui cette idée de meurtre et de violence. Et pour moi, c'est très, très typique je suis en route vers Dieu. Sur cette route, quelque chose me freine, mon regard est détourné, et c'est très exactement ça le péché au fond, et qu'on a déjà rencontré et qu'on verra encore. Le péché me freine, détourne mon regard, et dès que mon regard commence à être détourné, je m'enfonce dans quelque chose qui m'entraîne de plus en plus, il y a une espèce de spirale qui m'enfonce, et plus je quitte le regard de Dieu, plus je suis dans le noir. Et il y aura la spirale inverse, plus je me retourne vers Dieu et plus je suis attiré vers lui. Et je trouve que dans ce texte, le récit de Caïn et Abel, c'est extrêmement net et très très visible. Alors, la première faiblesse de Caïn, c'est par rapport à Abel. Abel, il offre les prémices de son troupeau. Les premiers-nés. Caïn, il n'offre que des gerbes, pas forcément les premières, pas forcément les plus belles. Donc il y a déjà une petite réserve. Donc voilà, il n'offre pas le meilleur. Et puis ensuite, donc, il devient envieux de la reconnaissance que Dieu fait à son frère. Il devient envieux. Alors, quand on ne peut pas obtenir ce dont on a envie, alors on peut, comme je disais tout à l'heure, dénigrer. Mais si je ne peux pas obtenir, je peux aussi essayer de vouloir priver l'autre de ce qu'il a eu et que je n'aurai pas. D'où la tentation d'aller jusqu'au meurtre. Voilà. Oui, ce qui est absurde dans ce cas-là, puisque finalement la faveur de Dieu il ne la gagne pas. Non, mais au moins celui qui l'a eu, il ne l'aura plus. C'est ça qui est redoutable. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça psychologiquement? C'est quoi? Alors, psychologiquement, c'est le goût mortifère, le goût de la mort. C'est-à-dire, voilà, si moi je meurs dans le fait de ne pas pouvoir posséder ce dont j'ai envie, eh bien je ne serai pas le seul, je vais en entraîner d'autres dans ma propre mort. Et ça, c'est terrible.
Après nous le déluge ou... Voilà, c'est ça. Et je pense qu'on trouve ça dans l'actualité, dans les drames familiaux où on voit quelqu'un qui assassine toute sa famille parce que la dame, l'épouse, va partir vers un autre. Eh bien, il ne l'aura pas. Et je tue tout le monde. Oui. On peut avoir des choses de cette extrémité-là. Oui, oui. Psychologiquement, il y a aussi un besoin de valorisation, un besoin de valorisation de soi-même, et qui du coup, qui n'est pas satisfait, et qui du coup s'enferme dans quelque chose de négatif, quoi. Il y a une espèce d'autodestruction dans la jalousie. La jalousie est terrible parce qu'elle est extrêmement violente, très vite violente. Elle enferme très rapidement. Et elle fait beaucoup souffrir. Ouais. Oui, les gens sont tristes, ils sont malheureux. Oui, mais d'ailleurs, enfin, on a tous éprouvé la jalousie un jour ou l'autre, et la jalousie fait tout de suite beaucoup souffrir. Elle fait mal. Il y a quelque chose qui pince, quoi, quelque chose. Mais je pense quand même qu'il faut distinguer. La jalousie n'est pas tout de suite un péché. C'est-à-dire, il peut y avoir un sentiment en moi qui n'est pas tout de suite un péché. Il y a quelque chose qui me fait mal et qui va m'éveiller, enfin, ou bien je vais réagir bien en me retournant en montant, ou bien au contraire, je m'arrête, et alors là, je m'enferme et je descends. Je pense qu'avant que ça ne devienne d'un péché, il y a un signal d'alerte, il y a quelque chose qui pique, qui pince un peu. Je regarde quelqu'un qui est heureux, je regarde quelqu'un qui a l'air de faire bien quelque chose. Et alors, ou bien il y a quelque chose qui me fait mal d'abord, ou bien je dis tiens, je vais essayer de faire moi aussi, et je vais m'y mettre et je vais monter, ou bien je me bloque, je m'enferme sur cette espèce de vision, et puis du coup Et puis on peut consentir à ne pas monter. Consentir à ne pas monter. Dire voilà, oui. Finalement, il y a une aptitude que j'aurai jamais, et je me contente de celle-là, et je développe d'autres aptitudes où je vais trouver un lieu d'excellence ou d'épanouissement. Et c'est difficile, hein, parce que la télévision, les publicités nous montrent quand même des lieux qu'il faut investir, être briller, comme tout le monde. Combien de publicités ont pour ressort cette envie-là qu'on regarde dans les acteurs qui jouent les publicités. On voit qu'ils ont envie, ils envient la personne qui possède tel objet à travers les enfants, les publicités pour voitures en particulier ou d'autres objets. On filme l'envie et on crée de l'envie. Ça, c'est terrible. La publicité joue énormément là-dessus. C'est le ressort marketing, l'envie. Un des ressorts. C'est-à-dire que oui. C'est comme ça que il y en a d'autres, mais on nous conditionne à l'envie. Oui, parce que l'écho dans l'économie, c'est la consommation. Voilà. Pour que les gens consomment, il faut qu'ils aient envie de consommer. Donc on va créer des objets et créer l'envie de l'objet, parce que s'il existe, on n'en a pas toujours l'idée qu'il existe cet objet-là. C'est là, par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière sur l'avarice, il y a un donné que je garde et sur lequel je m'attache, et puis peut-être un désir démesuré de consommation, de choses. Mais là, il y a le phénomène de l'envie, on fait miroiter quelque chose, on fait briller quelque chose, et il y a une absence, et je mets quelqu'un en mouvement, et un mouvement qui est déréglé, quoi, un mouvement qui est abîmé. Et alors ce qui est dramatique, c'est qu'on fait miroiter des choses à des personnes qui ne peuvent pas l'obtenir, et qui n'ont pas les moyens. Et dans beaucoup de cités, au fond, cette envie qu'on ne peut pas satisfaire crée de la violence, ou crée des systèmes économiques pervers comme ceux de la drogue, comme ceux des économies parallèles, pour obtenir ce qu'on vous présente comme désirable mais inatteignable. Et il y a quelque part une responsabilité collective, diffuse, d'un système qui crée de l'envie et donc de la violence. Je voudrais revenir sur Caïn et Abel. C'est une histoire, c'est quasiment une histoire policière. C'est quelque chose qui nous fascine, Caïn et Abel. Et quand on regarde justement ce que la majorité des histoires actuelles, ça parle de romans policiers comme ça. Oui, mais romans policiers qui se passent au bureau. Qui a tué Abel. Et donc, voilà. Pourquoi est-ce qu'on est fasciné par cette violence, par que vous avez dit, ce goût pour la mort, enfin, cette pulsion de mort? Moi, je pense que c'est le péché emblématique. C'est-à-dire que quand on est affronté à quelque chose de désirable, soit on va le chercher et on le prend, soit on le conquiert, soit on supprime l'autre. Enfin, je veux dire, on a la palette des attitudes, et là, on a l'extrême, c'est-à-dire ce que je n'aurai pas, je vais le supprimer, au moins personne ne l'aura.
On a là un truc emblématique. Je pense qu'il y a aussi une racine très profonde de la jalousie. J'ai peur de quelqu'un qui risque de me faire de l'ombre. Et il faut que je supprime ce quelqu'un qui risque de me faire de l'ombre. Oui. Au fond, il y a une espèce de vanité, il y a une espèce de conscience de soi. Ou de faiblesse. Ou de faiblesse. Oui, parce que justement, on a peur de ne pas être. Oui. Voilà, j'ai peur de ne pas être où je suis, mais imaginativement, enfin, et j'ai peur de quelqu'un à côté de moi qui risque de me faire de l'ombre. Et du coup, je vais supprimer ce quelqu'un. Alors qu'un le fait d'une façon violente, un coup de poignard, ce qui est un peu compliqué. Enfin, en tout cas, on ne fait pas ça tous les jours. Par contre, des armes extrêmement efficaces, comme la médisance. Ah oui. Je détruis une réputation. Et ça peut assassiner des gens. Et on assassine des gens. Et aujourd'hui, avec la caisse de résonance d'Internet, vous faites un tweet. Et dans les écoles, vous avez parfois des jeunes qui se suicident parce qu'on a répandu sur eux des réputations fausses. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et la caisse de résonance d'Internet, vous avez une espèce de la médisance. Il n'y a même pas besoin de calomnie. Juste un petit truc qu'on a semé. Quelle différence vous faites entre médisance et calomnie? La médisance, je dis quelque chose de vrai que je ne devrais pas dire. La calomnie, je rajoute un tout petit mensonge. Un tout petit mensonge suffit. Quelquefois, il y a un gros mensonge. Là, on arrive dans la diffamation mais la calomnie, un tout petit mensonge dans la médisance, ça fait un peu de sel. Puis vous rajoutez, il n'y a pas de fumée sans feu, et à ce moment-là, c'est ça. Voilà, et vous amplifiez l'affaire. Et avec un tout petit truc, la caisse de résonance fonctionne, et puis vous détruisez une réputation, et vous détruisez une entreprise, vous détruisez un parti politique, vous détruisez une église, vous détruisez une personne. C'est très très impressionnant ça. Alors dernière question sur Caïn et Abel. En fait, on voit bien que l'enjeu, c'est la faveur de Dieu. Est-ce que cette envie peut être aussi une envie spirituelle? Vous avez dit que les anciens... Est-ce qu'on peut être envieux spirituellement? Pas forcément de quelqu'un, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un vice spirituel, l'envie? Alors ça peut l'être. C'est le travail du diable, du serpent, avec Adam et Ève. Il leur fait miroiter que Dieu les empêche d'être plus grands qu'ils ne sont. Vous serez comme des dieux si vous mangez du fruit. Redoutable. Or, donc, il leur fait imaginer que Dieu les opprime, les oppresse et les empêche de grandir. Ils mangent du fruit, leurs yeux s'ouvrent, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont que des créatures, qui sont tout nus, tout faibles. Voilà. C'est ça le travail. Et l'envie, au fond, c'est un peu cet écho de ce premier péché. C'est le péché du diable. Hein. C'est Jésus qui dit, la jalousie du diable, la mort est entrée dans le monde par la jalousie du diable. Voilà, qui est envieux de la grandeur de Dieu, qu'il ne pourra jamais atteindre, parce que lui, il n'est qu'une créature, au fond. Tout ange qu'il est, c'est une créature. Et je pense qu'il a une jalousie aussi, le démon a une jalousie par rapport à l'homme, qui a une ressemblance à Dieu et pour le Christ. Et le démon, Satan, qui était Lucifer, l'ange de lumière, a conçu une espèce de jalousie par rapport à cette créature si faible par rapport à lui. Et du coup, il s'est juré de faire capoter le projet de Dieu. Quoi. Et là, la jalousie du diable est quelque chose d'effrayant. Et la mort du Christ, c'est le résultat de la jalousie du diable. Et en même temps, c'est ce qui reconstruit notre confiance en nous-mêmes, tout limité que nous soyons. C'est ça qui est fou. Voilà. Et donc, justement, comment est-ce qu'on voit que spirituellement on devient jaloux? C'est quand on commence à dire que Dieu nous veut du mal, ou qu'on est... Il y a des symptômes. Le premier symptôme, c'est celui de la tristesse. Oui. Voilà, on est triste, on est sec, on perd de l'appétit. Oui. On pourrait prendre un autre texte, celui de Naboth qui cherche, le roi Akab qui cherche la vigne de Naboth. Oui. Il ne veut pas lui vendre, et alors il devient triste, dit l'Écriture, au chapitre 21 du premier livre des rois, et en plus il s'attriste et il ne mange plus. Oui. Et il se tourne vers le mur. Mais c'est exactement ça. Alors sa femme, Jézabel, la redoutable Jézabel, elle organise un complot, fait assassiner, etc. Mais surtout, Jézabel lui dit, mais t'es complètement idiot. C'est toi le roi. T'es complètement idiot, tu es roi. Et réagis. Ce que fait le monde aujourd'hui, c'est-à-dire tout aujourd'hui nous pousse à réagir de ce côté de la jalousie et de l'envie. Il y a quelque chose de... cette espèce de culture de mort dont parlait tellement Jean-Paul II, et qui imprègne tout autour de nous, et quand on s'attriste justement de ne pas être ceci ou de ne pas avoir cela, le monde, la réaction générale dit mais t'es complètement idiot. Voilà. Vas-y, c'est à ta portée. L'envieux, il regarde la bouteille à moitié vide. Oui. Voilà, le chrétien regarde la bouteille à moitié pleine et il se souvient que le Fils de Dieu est venu habiter notre humanité. Il l'a qualifié, il l'a sanctifié par sa propre vie. Donc on vaut la vie que nous avons.
Donc pourquoi chercher ailleurs, hein, voilà, en gros, c'est ça. Eh bien, vous nous faites encore une fois transition. Je vous propose d'écouter le deuxième texte. Alors, cette fois-ci, c'est un texte très connu, puisque c'est le texte de Matthieu, chapitre 27. C'est l'arrestation de Jésus, ou plus exactement le procès de Jésus. Et c'est Pilate, voilà, qui demande à la foule « Qui voulez-vous que je vous relâche ?» Et j'aimerais qu'on commente ce passage très, très étonnant. Il savait bien que c'était par envie qu'on l'avait livré. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Pilate dit donc aux gens qui se trouvaient rassemblés, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, que l'on appelle Christ ?» Il savait bien que c'était par envie qu'on l'avait livré. Or, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle point de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai été très affecté dans un songe à cause de lui. » Cependant, les grands prêtres et les anciens persuadèrent aux foules de réclamer Barabbas et de perdre Jésus. Prenant la parole, le gouverneur leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils dirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus que l'on appelle Christ ?» Ils disent tous « Qu'il soit crucifié !» Il reprit « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais il criait plus fort « Qu'il soit crucifié !» Voilà, donc c'est ce fameux verset 18, il savait bien que c'était par envie qu'on l'avait livré. Donc ça revient un peu à ce que vous disiez, c'est-à-dire que le diable qui veut supprimer le Christ qui vient dans le monde, utilise ce ressort-là, cette question de l'envie. Alors pourquoi est-ce que Matthieu, l'évangéliste, utilise ce mot envie? En quoi le pauvre Jésus a été livré par envie? Qui a été envieux dans l'affaire? D'abord, le grand prêtre et quelque part l'institution du Sanhédrin, qui subit la concurrence de ce prophète auquel le peuple de Dieu était suspendu à ses lèvres, on l'écoutait avec plaisir. Et donc il captait une forme de Jésus par ses prédications, l'attention du peuple, et éloigné du Sanhédrin et de son système juridique et d'une quantité de petites obligations, parfois source de revenus, on le sait bien, hein, le passage au temple a été un peu pénible. Oui. Voilà. Et donc ils sont jaloux de son succès, ils sont envieux de ça. Et peut-être surtout de son succès chez les pauvres gens, enfin les gens simples, les gens simples, les gens humbles, le bon peuple s'accroche à lui. Et là, il y a justement les puissants, les forts, ceux qui se croient, justement, sont souvent jaloux de ce qu'ils sentent que le petit peuple leur échappe. Alors, soit on l'écrase, soit on essaye d'abattre celui qui va... Et alors là, la jalousie se double de cette autorité religieuse. Il parlait, lui, c'est une des premières remarques de l'Évangile, il parlait, lui, comme un homme qui a autorité. Voilà. Et ça, il y a quelque chose de... Et dans autorité, il faut entendre celui qui faisait grandir. Oui. Voilà. Et d'où tiens-tu ce pouvoir et cette autorité avec laquelle tu fais ce que tu fais? Et la réponse de Jésus était magnifique d'ailleurs. Tiens, je vais vous poser une autre question. Bon, voilà. Et puis ils sont tellement acculés qu'il y a une espèce de... La jalousie, c'est la jalousie des grands prêtres. Alors, ils sont jaloux de leur pouvoir et envieux de celui que le Christ donne. On voit bien la distinction. C'est vrai, on voit bien la distinction des deux. Est-ce qu'on peut être encore jaloux du Christ ou envieux du Christ? Est-ce que justement, ça peut être est-ce que ce ressort-là peut encore fonctionner dans le monde? Si, je peux vous faire un aveu. Allez-y, si vous êtes jaloux du Christ. Non, non, mais j'ai été longtemps jaloux de la Sainte Vierge. Mais oui, parce que je me suis dit, mais oui, mais pour elle, c'est facile, elle est immaculée. Et quand même, moi, je me bats dans mes défauts, dans mes fragilités, dans mes tentations, dans tout ça, dans mes péchés. Et alors, la Sainte Vierge, ben oui, bien sûr, mais elle est immaculée. Alors, c'est pour elle, jusqu'à ce que je lis, ça a été pour moi un bouleversement complet, l'encyclique de Jean-Paul II, Mater Redemptoris, Redemptoris Mater, sur la mère du Rédempteur. Où Jean-Paul II, et pour moi, c'est une vraie découverte, où Jean-Paul II nous explique et nous expose la nuit de la foi de la Vierge Marie. Et où Marie connaît, alors c'est de texto, je cite, où Marie connaît au pied de la croix un total démenti des promesses de l'Annonciation.
Un total démenti des promesses. Comme elle est grande alors, comme elle est héroïque, la foi de celle qui a cru dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et j'ai compris que jamais une personne n'a vécu une nuit de la foi plus intense et plus profonde et plus douloureuse que la Vierge Marie. Alors là, vraiment, j'ai cessé d'être jaloux. Et j'ai compris, non, mais j'ai compris que si elle est immaculée, c'est pour qu'elle puisse faire grandir tout le monde et qu'elle est un modèle et une mère qui éduque, qui fait grandir. Et j'ai compris, vraiment, pour moi, ça a été un grand bouleversement. J'ai compris que les dons de Dieu ne sont pas pour nous, mais qu'ils sont donnés pour qu'on puisse faire grandir les autres, qu'on puisse aider les autres. Et ça a retourné vraiment profondément quelque chose pour moi. J'ajouterais que pour le Christ, pareil. Je veux dire, les combats spirituels qu'il a menés, il les a pas menés victorieusement parce qu'il était fils de Dieu, en sortant un joker, en disant c'est trop dur. Enfin, on voit bien les 3 tentations, ou sur la croix, si tu es fils de Dieu, change les pierres en pain, descends de la croix. Il est fils de Dieu. Il ne descend pas, il ne change pas les pierres en pain. Il choisit de faire le parcours de l'homme. Et de fait, il qualifie notre humanité avec ses limites, ses pauvretés, mais elle n'est pas vouée fatalement au péché, à l'envie et à la révolte contre Dieu. Et en ce sens-là, je veux dire, c'est là qu'on est sauvé. C'est là qu'on est sauvé. J'ai envie de vous poser une question personnelle et un peu provocatrice. Justement, quand on est prêtre, est-ce que on est investi d'un certain pouvoir? Oui. Et est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui peut se jouer? Est-ce qu'il peut y avoir une tentation, justement, de faire comme les grands prêtres et donc d'être peut-être envieux? Ou alors, je continue, envieux du collègue ou du confrère qui c'est possible, chez qui ça marche mieux? Ça n'existe pas, ça? Si, tout ça, c'est possible. La jalousie sacerdotale, c'est quand même redoutable. Tout ça, c'est possible. Vouloir calife à la place du calife, ou doyen à la place du doyen, ou évêque à la place de l'évêque. Là, c'est de l'autorité humaine. Mais sur la question de manipuler le sacré d'une certaine façon. Même du prêtre par rapport à des laïcs qui peuvent avoir un succès des compétences plus grandes, des choses. Et le prêtre se dit, mais moi, à quoi je sers là-dedans? Et quelquefois, ça nous remet en cause un peu. On voit une femme qui fait une belle conférence sur un sujet magnifique et super compétent. Et on se dit, waouh, moi, comme prêtre, où est ma place exactement? Et ça nous recentre vraiment sur la mission et sur le sacrement qu'est le nôtre. Mais moi, je comprends très très bien votre question, qui est redoutable. Elle est redoutable, parce que plus justement on est investi de quelque chose d'important, et plus on a reçu un don important, et ça c'est pour tout le monde, plus la jalousie risque d'être avec des conséquences graves. Parce que, bon, il y a la jalousie de tout un chacun qui... Elle est grave en soi pour le cœur et l'âme de chacun, mais elle n'a pas forcément des conséquences sociales ou des conséquences sur l'ensemble du monde. Des conséquences de désunion dans la communauté, de division. Parce que finalement, c'est une des premières conséquences de la jalousie, c'est cette espèce de division profonde d'une communauté. Et pour garder son pouvoir, son petit pouvoir, eh bien, on va dénigrer l'autre. Et là, c'est redoutable. Alors, on arrive à notre partie un peu pastorale dans cette émission. On essaie toujours de se demander un peu comment est-ce qu'on reconnaît le péché et comment est-ce qu'on peut le guérir. Vous avez déjà donné beaucoup d'indices, mais est-ce qu'on peut reprendre? À quoi est-ce qu'on voit qu'on est en train de virer dans l'envie? Vous avez dit il y a la tristesse et puis, je sais pas, on a dévié. Il y a plusieurs degrés dans l'envie. Après la tristesse, c'est quoi l'étape suivante? Après la tristesse, donc la tristesse, elle peut se conduire en dépression, ou elle peut se conduire en violence. Voilà, elle peut évoluer en termes de violence. Donc vous pouvez déprimer, vous vous desséchez, vous vous attristez, puis vous mourrez sur place, voilà, amer. Ou alors vous commencez à vous battre et vous dénigrez, détruisez une réputation, passez au meurtre, enfin des tas de façons. Voilà. D'accord. Alors vous avez tous les degrés dans tout ça. L'esprit critique est terrible. Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel il faut être vraiment attentif. Je commence à critiquer systématiquement. Je commence à dénigrer. Et surtout, on a une capacité extraordinaire, je trouve. Quand on dit du bien de quelqu'un que je n'aime pas, ou de quelqu'un qui risque de me faire de l'ombre, on me dit quelque chose, et spontanément, oui, mais il paraît que...
Ouais, on a une espèce de capacité à rabaisser le... On a tellement de peine à entendre du bien de quelqu'un d'autre, surtout si c'est quelqu'un qui risque d'être en concurrence. Si c'est quelqu'un on risque rien, aucun problème. Mais quelqu'un qui risque d'être en concurrence, alors on a une capacité et on a une espèce d'instinct pour ça. Et de quelle concurrence s'agit-il? Parce qu'à vrai dire, c'est pas parce qu'il grandit qu'il va m'empêcher de rentrer au ciel. Oui, bien sûr. En réalité, le terme, c'est le ciel. Oui. Et je veux dire, est-ce que son succès, ça va m'empêcher d'y rentrer? Est-ce que son succès, ça va lui faire rentrer plus vite? Oui, mais alors, je vais faire l'avocat du diable. Mais allons-y pour le diable. D'accord pour le ciel, parce que la porte est largement ouverte, enfin, en principe. C'est sur le terme qu'on finit par relativiser le reste. Mais prenons dans une entreprise, il est là, il a ma place. Ouais. Il a la place que je devrais occuper. Que j'estime. Voilà. Et alors? Et alors? Et je crois que c'est une affaire d'âge et de maturité. Moi, j'aime beaucoup, on dit comment on fait pour pas trop tomber dans l'envie aussi. Dans le péché de la femme adultère, c'est les plus vieux qui partent d'abord. Hein, et voilà, parce qu'ils ont mûri et ils savent qu'ils peuvent être touchés, qu'ils ont pu être touchés par tous ces péchés-là. Ouais. Et donc, il y a un peu de prudence, un peu de maturité, un peu de sagesse. Et on finit par dire, voilà, bon... Il n'y a pas que être chef à la place du chef qui compte, quoi. Ouais. Il y a aussi les vieux vicelards. Hein. Il y en a. Ça existe. On en trouvera toujours. Oui. Mais je ne sais pas si vous avez vu le film avec Al Pacino, ce qui s'appelle L'avocat du diable. Oui. Et alors, à la fin, donc c'est un cabinet d'avocats dont l'entreprise consiste à faire libérer les criminels et les méchants. Et il motive un jeune avocat par l'envie. Et il finit comme ça. L'envie, c'est mon préféré. Voilà, parce que c'est un moteur d'action incroyable. C'est un moteur d'action incroyable. Donc on peut voir ça. Lorsque vous êtes en confession, par quels petits indices vous reconnaissez, vous pouvez poser le diagnostic d'envie? Qu'est-ce que vous entendez quand... et là, vous dites, oh, là, il y a peut-être quelque chose. C'est quoi les petits mots, les petits... Silence évocateur. Oui. Moi, je ne l'entends pas beaucoup. Oui. Donc voilà. Là, comme ça, je n'ai pas d'exemple. Et puis, c'est-à-dire que vous ne l'entendez pas. Il y a peu de gens envieux qui viennent vous voir? Non, il y a peu de gens qui confessent l'envie en tant que telle. C'est intéressant, ça. Voilà. L'envie, mais la jalousie, oui. Ça, oui. On confesse plus facilement la jalousie que l'envie. Alors, voilà. Ou dans le conseil spirituel. Alors, et ce que je conseille, c'est est-ce que vous êtes capable de repérer le positif qui a eu lieu chez votre conjoint, par exemple? Voilà. Est-ce que vous êtes capable à la fin de la journée de dire je le remercie pour ça? Ou ce qu'on fait dans ATD Quart Monde aussi à l'égard des pauvres, etc. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Voilà. Et des fois, on a beaucoup de mal. On a la page blanche. Et puis, ou vis-à-vis des collègues de travail. Et puis, au bout de 3 à 4 jours, ou une semaine ou deux, on est capable de voir, parce qu'on a cherché ce qui était beau. Mais il faut le faire exprès. Et ça, c'est difficile. Il y a une espèce d'idée très, très dévoyée aujourd'hui de l'égalité. On voudrait une égalité parfaite. On voudrait... dans ma famille, c'est une confidence aussi, enfin une confidence, je la fais souvent, mais on n'a jamais chez nous coupé les gâteaux en parts égales. Et quand on demandait, maman, à quoi j'ai droit, à combien j'ai droit, c'est ma part, alors ça, on partait se coucher direct. Mais à quoi j'ai droit? Mais mon chéri, regarde en fonction de ton appétit et de ceux qui restent à servir, et puis tu verras toi-même et tu jugeras toi-même de ce que tu penses devoir prendre. Et je trouve que ça, c'est très éducatif et très important. Et l'égalité n'est pas donner la même chose à tout le monde. Ton frère qui a 7 ans n'a pas les mêmes besoins que toi qui en as 16. Et vous n'avez pas le même appétit, et donc il est normal que vous n'ayez pas la même quantité. Et l'égalité dans ce cas-là, c'est de donner à chacun ce dont il a besoin. La manne, chacun dans le désert rapportait son gomorre, la mesure qui était ce que chacun devait et pouvait consommer, en fonction aussi des autres. Et je trouve que ça, c'est une valeur éducative très, très grande. Et quand, justement, on est trop attaché à l'égalité, je pense qu'il faut faire attention. Qu'est-ce que c'est que cette égalité quantitative qui voudrait absolument des parts égales? Ce n'est pas le seul critère. Et le critère, il y a un critère de justice. La justice n'est pas forcément dans l'égalité quantitative. Et je pense qu'il y a quelque chose à déceler de ce côté-là qui est important. Alors, ce qu'on peut entendre sur l'envie comme péché, c'est que les gens
ne comprennent pas que lorsqu'ils mettent en œuvre ou se laissent envahir par l'envie à l'égard d'autrui, que ça ne résout pas leurs problèmes. Ouais. Et que c'est le seul péché qui n'apporte rien. Qui n'apporte rien sinon son propre dessèchement, sa tristesse. Voilà. L'avarice, ça nous fait garder des choses. La gourmandise, ça nous fait goûter du plaisir gustatif. La luxure, on sait bien, etc. Mais l'envie, rien. Ouais. Ça enlève à autrui, éventuellement, mais ça ne nous donne jamais ce qu'on peut enlever. C'est incroyable. Je pense que quand je commence à avoir du mal à prier, à avoir du mal à me tourner vers le Seigneur, enfin à prier d'une façon un peu intense, je pense que c'est un indice quand même. Il y a un indice de quelque chose qui est malade. Il peut y avoir d'autres formes de péché, évidemment, qui m'empêchent de prier. Mais la jalousie ou l'envie est quelque chose qui est très directement opposé à je ne peux pas regarder Dieu et en même temps avoir le cœur tourné sur lui-même, qui rumine, qui ronchonne, quoi. Et je pense que l'indice de la tristesse, mais l'indice de cette difficulté à prier, quand j'entends quelqu'un qui a du mal à prier, bon, il peut y avoir la simple paresse, mais assez vite, quand même, on essaiera de savoir qu'est-ce qui te préoccupe ou qu'est-ce qui vous rend triste comme ça, qu'est-ce qui vous empêche de regarder. Alors, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, mais du coup, la prière, ça nous recentre sur celui qui est à la source de notre vie. Et du coup, ça remet les positions relatives à leur place, en définitive. Ça, c'est sûr. Alors, on arrive là encore naturellement à la suite. Une fois qu'on a repéré l'envie, quel est le médicament? Alors, vous avez commencé à parler de prière, mais on va y revenir. Mais quels sont les remèdes? Alors, les remèdes, il y en a beaucoup, à vrai dire. Hein. Donc, les pères de l'Église traitaient tous ces péchés capitaux, non pas en termes de péché, mais en termes de maladies spirituelles. Et donc, il y a des ouvrages qui traitent de la thérapeutique spirituelle. Si c'est une maladie, ça peut se guérir. C'est intéressant. Oui, et donc, c'est rassurant. C'est rassurant. C'est rassurant. Parce qu'on a l'impression que c'est un trait de caractère définitif. Voilà. Non, pas du tout. Il n'y a aucun péché qui soit définitif. Il y a quand même des personnes qui peuvent être malades, enfin presque même malades psychologiquement. Il peut y avoir des blessures d'enfance ou autres, des angoisses d'abandon, des choses qui du coup provoquent des blessures telles qu'il y a des jalousies qui sont presque pathologiques. Et là, il faut y faire attention parce que ne pas moraliser trop vite justement sur une blessure qui peut être psychologiquement assez grave et qui peut nécessiter éventuellement une intervention thérapeutique. Je pense que c'est important de le dire parce que pour ne pas culpabiliser quelqu'un, je pense à telle personne très culpabilisée parce qu'elle est incapable d'avoir un regard libre sur son mari ou sur celui qu'elle aime ou qu'il aime. Et il ne faut pas moraliser trop vite, bien examiner s'il y a... qu'on a privé d'une promotion légitime. Éventuellement, il y a des blessures comme ça qui peuvent... Il est vraiment victime. Voilà, il peut y avoir des vraies victimes et ne pas dire trop vite oh, « t'es jaloux, bon, on va guérir ça. » Alors, il y a plusieurs ressources. Donc, chez les pères de l'Église, il y a un célèbre, c'est un moine Évagre le Pontique, originaire du Pont, en Asie mineure. Et alors, il avait... comme ça, une méthode qui consistait à opposer au péché dont il se sentait victime une parole. Et par exemple, pour notre péché d'envie, qui consiste à désirer l'impossible, à avoir envie de l'impossible, eh bien, on peut opposer une parole qui consiste à dire « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Eh bien, en disant ça, finalement, qu'est-ce que je fais? Je prends conscience de mon propre péché. C'est important déjà. Pouvoir le nommer, l'exprimer, c'est comme exprimer l'eau d'une éponge, c'est le mettre hors de soi. Et on gagne déjà un point. Et puis on se recentre sur Dieu. Et on se décentre de soi. Car tout travail du péché, c'est de se centrer sur nous-mêmes. Je pense que vous partagerez le même avis. Il n'y a pas de doute. Voilà. Et donc ça, c'est la première chose. Alors, vous avez tout cet univers-là de thérapeutique spirituelle. Vous avez le temps de la prière. Vous avez l'effort de faire l'antithèse de ce que nous fait faire l'envie. L'envie, c'est la joie malsaine de se réjouir des malheurs de l'autre. Eh bien, de faire l'effort de se réjouir de son bonheur à lui ou à elle.
C'est une vraie bataille. C'est une vraie bataille. Ouais. Comme vous dites, il faut peut-être écrire, Voilà, il faut peut-être... on peut écrire, on peut dire tiens aujourd'hui, allez je me réjouis de ça, il a été applaudi, on lui a dit merci, j'aurais bien aimé qu'on reconnaisse aussi mon travail, mais de fait ce qu'il a dit c'était vraiment bien, et ben je m'en réjouis. Et je demande à Dieu de m'aider à me réjouir de cela. Ça c'est sûr que si la jalousie ou si l'envie engendre immédiatement la tristesse, la joie est immédiatement contre la tristesse. Et donc se réjouir effectivement de ce qu'on voit de bien, et il y a un apprentissage pour apprendre, et c'est une décision d'apprendre à se réjouir de quelqu'un qui fait quelque chose de bien. Ouais. Et ce n'est pas forcément facile, parce que, enfin, on en a déjà dit un mot, mais accepter que d'autres fassent mieux que moi quelque chose que moi j'aimerais bien faire, c'est difficile, mais je crois qu'il faut apprendre à se réjouir de ça. Voire moins bien. Voire moins bien. Même si c'est bon. J'aime beaucoup la parole d'Athénagoras qui disait « J'ai arrêté toutes les guerres, il suffit qu'une solution soit bonne, même pas la meilleure, pour que je la veuille. » Mais on dit ça quand on a vieilli, quoi. On dit ça quand et donc il y a ça. Et puis on sait bien que la charité se réjouit en tout. Voilà, c'est la vertu théologale, elle trouve sa joie en tout. Et voilà, c'est l'antidote. Je pense qu'un antidote majeur, c'est d'apprendre à ne plus critiquer. J'admire énormément les gens qui ne disent jamais de mal des autres. Et ça se repère très vite quand même. Quand on pense à quelqu'un qui nous attire, quelqu'un dont on sent qu'il y a quelque chose qui émane de lui ou d'elle, on sent que cette personne fait du bien. Quand on réfléchit, on se dit tiens, c'est vrai que je ne l'entends jamais dire du mal de quelqu'un. C'est tellement rare qu'on le remarque en général. C'est quelqu'un qui est spontanément de bonne humeur égale, et qu'on n'entend jamais dire du mal des autres. On sent qu'il y a quelque chose de très fort. Et ça s'apprend aussi sûrement. Je connais une équipe de prêtres dans mon diocèse qui a fait ce pacte de ne jamais dire du mal les uns des autres. C'est un vrai courage. Oui, c'est un vrai courage. Mais ils sont magnifiques. C'est beau. C'est beau, et je pense que c'est une vraie résolution qu'on peut prendre en carême, ça par exemple. De se fixer, vraiment de retenir une parole qu'on a envie de dire. L'étape suivante, ce sera de ne plus penser du mal des autres. Mais déjà de ne plus dire du mal, c'est déjà énorme. Et je pense que ça, c'est vraiment un remède. Enfin, il y a du boulot là. On a de quoi faire. On ferait un carême là-dessus, ce serait déjà pas si mal. Alors le plus difficile, c'est de trouver la part entre la juste parole qui va aider l'autre à progresser, parce que des fois, objectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors comment trouver le ton, le moment favorable, le vocabulaire qui convient, où ce sera pris comme une aide et non pas comme une dévalorisation et tout ça. Voilà, ça... Est-ce qu'il y a des situations où en gros on ne peut pas s'en sortir? Parce que justement, quand vous avez parlé là, de la tristesse et puis de la dépression, c'est des mots lourds, graves, et on sait bien que c'est pas si facile que ça. Je veux dire, la gourmandise d'une certaine façon, enfin, oui, moi, c'est toujours ma tentation d'en faire un petit péché. Mais vous avez peut-être raison. Mais là, on touche sur quelque chose qui, quelquefois, et comme vous dites, on est asséché. Et il y a des gens asséchés, et on se dit, ils s'en sortiront jamais. C'est pour ça que je dis, moi, que il peut y avoir des cas où l'intervention thérapeutique, ou en tout cas un conseil, même momentané, mais de psychologue ou vraiment peut aider vraiment quelqu'un à se sortir d'une situation lourde. Mais ça peut arriver. Moi, je suis tout à fait... Je pense que le conseil spirituel simplement sur la prière ou habituel ne suffit pas dans certains cas quand même. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Ah oui, il ne faut pas ignorer tout ça. Et puis, il faut accepter le temps long. Ah voilà, il faut de la patience. Il faut faire du temps son allié. C'est ce que j'allais dire. Son allié. Et avec confiance, on disait, voilà, et puis avoir un peu d'humour sur soi-même. Moi, je trouve que ça nous aide. L'humilité et l'humour, ça va toujours ensemble. Dit, oui, j'en suis encore là, je me reprends, je me surprends encore, j'ai pas progressé. Bon, c'est pas si grave que ça, allez. Je voudrais poursuivre dans ce que vous disiez, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, aller plus loin dans la rencontre de Dieu qui m'aime. Je suis son bien-aimé.
non seulement il me mène vers les eaux tranquilles et tout ça, mais ceux-ci sont bien-aimés. Relire des passages du Cantique des Cantiques et se dire que c'est moi la bien-aimée dans l'affaire, et me mettre près d'une personne que j'aime et qui m'aime, il faut être rassuré. La jalousie nous déstabilise et on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être... Qu'est-ce que ça fait du bien d'être aimé et d'être... on a tellement besoin de sentir ça. Eh bien, du coup, se décider à donner de la tendresse aux autres, de devenir soi-même un peu tendre, un peu... notre monde crève de manque de tendresse. Et je pense que tous ces sentiments très durs de jalousie et d'envie ont besoin d'être assouplis. Et la tendresse va assouplir toute cette espèce de dureté ambiante qui est si prégnante. Alors je compléterai en disant, cette joie d'être aimé, il faut la recevoir. Il faut la recevoir. Il faut la recevoir de Dieu et non pas, au fond, la regarder comme ce que l'on mérite. Oui, c'est toute la différence entre l'estime de soi, au fond, que l'on reçoit d'un Dieu qui donne sa vie pour nous et finalement on s'aperçoit que nous bénéficions du prix de la grâce. Comme disait Dietrich Bonhoeffer, nous valons, chacun, vous, moi, tous les spectateurs, là, chacun vaut le prix du Christ qui a donné sa vie. Donc on peut bien s'aimer de cela. En revanche, il ne s'agit pas d'un amour qu'on se mérite soi par orgueil. Voilà. Eh bien, la frontière, il faut bien la repérer. Voilà. C'est ce cadeau qui nous est fait d'être aimés pour nous-mêmes et non pas pour ce que nous avons fait. Mais justement, dans la confession, moi, je cherche un confesseur qui m'aide à me mettre en présence de la tendresse de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Je suis habité, traversé par des choses difficiles, des choses dures qui me font mal, qui m'attristent. Et quand je trouve un père, un vrai père qui va me remettre en présence de cette miséricorde et de cette tendresse de Dieu et qui va me redire, mais vous êtes bien-aimé du Seigneur, vous êtes sa perle, eh bien, je pleure et petit à petit, il y a quelque chose en moi qui s'ouvre, qui se détend et qui du coup, va se transformer en joie peu à peu. Mais il y a un lent travail de... C'est drôle parce qu'on rejoint Dieu jaloux dans l'Écriture, on trouve ce terme. Alors c'est la jalousie à l'envers. Il n'a rien d'autre que ce qu'il est. Dieu m'a créé et il est jaloux de mon bonheur. Et qui es-tu, toi, pour voler le bonheur de mon enfant ? C'est la mère jalouse qui veut protéger son enfant. Et penser à la jalousie de Dieu, mais alors qui est une marque de son amour et justement de toute sa tendresse, me libère, moi, de tout ce qu'il peut y avoir en moi de corrompu, justement, dans notre sens. Dans ce que vous dites, ce que je trouve intéressant, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, c'est que l'envie, c'est aussi un mécanisme de défense. C'est-à-dire que toujours, les péchés, on s'accuse et mais justement, comme vous dites... Je déteste qu'on s'accuse. C'est peut-être... Quelqu'un me dit, mon père, je m'accuse. Ah non, Dieu n'accuse pas. C'est le démon qui vous accuse. Et on a appris cette expression autrefois. Je la trouve détestable, cette expression. Personne ne vous accuse, en tout cas pas Dieu. Dieu vous accueille. Et alors dites, je demande pardon, oui, mais c'est tout à fait autre chose. Je m'accuse de... Mais c'est Satan qui vous accuse et qui vous montre du doigt. Regarde ce que tu as fait, t'es un salaud, t'es un imbécile, t'es un menteur, t'es jaloux. Et alors je suis acculé. Et alors moi-même, je vais m'accuser de... Non, je viens me confesser. Mon père, je demande pardon parce que... c'est tout à fait... L'attitude a complètement... c'est complètement retournée. Oui, c'est ce que vous disiez du décentrement. C'est une manière de se dire... voilà, j'ai cette envie en moi, mais c'est aussi par manque de tendresse, c'est aussi par... Et je dirais volontiers, il n'y a que les saints qui se confessent. C'est-à-dire que on est pécheur, donc on s'est éloigné de Dieu, mais quand on s'approche d'un confesseur, on s'approche de Dieu, on vit donc saintement. Et après, sûr. On vit saintement à ce moment-là. On est en train de préférer son baptême à ses misères. Et voilà. Et donc, on vit saintement. Il n'y a que les saints qui se confessent. Et je disais ça une fois à une conférence de Carême, et à la fin, l'animateur disait « Eh bien, les saints ont rendez-vous à 17h après. » Et je trouvais ça très bien. C'est beau, et on cherchait un remède à la jalousie, ne serait-ce que de l'avouer. Ne serait-ce que de l'avouer, on a déjà fait un pas immense. C'est une ouverture qui va débloquer quelque chose, ça c'est sûr.
Alors on arrive vraiment à la fin de l'émission. Peut-être pour résumer tout ce qu'on a dit, quel serait le conseil, peut-être le plus simple que vous donneriez l'un et l'autre pour là, ou ce petit effort de carême dont on parle de temps en temps. C'est quoi qui, dans tout ce qu'on a dit, vous semble le plus utile pour... Eh bien, plutôt que de lutter contre l'envie, essayez de faire grandir ce qui fait notre joie. Ouais. Et ce qui fait notre joie, c'est ce qui nous unifie, c'est ce qui nous met en paix. Pas forcément tout ce qui nous manque, mais ce qui nous unifie. Voilà. Ouais. C'est là qu'on trouvera notre vie et notre sainteté. J'approuve complètement. Enfin, je reviendrai, moi, sur l'effort. S'il faut trouver un effort de carême, arrêtez de dire du mal. Enfin, et essayez de transformer tout ça en trouvant des occasions de dire du bien et de dire du bien des autres. Il nous reste juste un peu de temps pour que vous nous parliez de votre site www.discernement.com. Qu'est-ce que vous faites sur discernement.com? Comme je suis enseignant en théologie morale, eh bien, j'y mets des éléments de cours, des éléments de conférences, des commentaires de proverbes, parce que les gens aiment bien, au fond, s'intéressent à la sagesse populaire. Oui. Voilà, c'est un site où chacun peut venir, consulter et même écrire pour obtenir des précisions. Vous parlez de proverbes, c'est-à-dire que comment vous travaillez là-dessus? Eh bien, les proverbes populaires du genre jeu de main, jeu de vilain, Oui. ou qui vole un œuf, vole un bœuf. Bon, tous ces petits proverbes, eh bien, il y a une part de sagesse dedans. Eh bien, la sagesse morale, chez les chrétiens, elle complète, et donc je les commente de manière chrétienne. Par exemple, nul grand homme pour un valet, pour son valet. Alors, c'est vrai, puisqu'on voit l'envers du décor, mais en même temps, la grandeur d'un homme, elle est plus vaste que ce qu'on peut en voir derrière. Alors, pouvoir le dire en 10 lignes. Voilà. C'est important pour vous, cette présence Oui, sur les médias? Ah oui, il faut habiter l'ensemble du monde des médias. Donc il y en a qui sont doués pour les journaux, pour la télévision. Là, c'est un peu Internet. C'est très, très sobre. Hein. J'y mets des articles et puis chacun y puise ce qu'il veut. Merci beaucoup. Donc je rappelle ce site, c'est www.discernement.com. Merci à tous les deux. Merci de nous beaucoup. avoir Avec fait plaisir. découvrir l'envie, ou Merci. peut-être pas vraiment la découvrir. Nous l'avons En prendre conscience, en tout cas. en prendre conscience. Vous pouvez retrouver cette émission jusqu'à ce que les serveurs de KTO continuent. www.ktotv.com, comme vous dites, quasiment jusqu'au jugement dernier. Merci de nous avoir suivis. Merci tous les deux. Merci à tous.